Coucou les beautiful! Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelques petites choses toutes simples à intégrer à votre quotidien pour faire du bien à la planète. Il n'est pas question de passer en mode écolo militant qui vit dans une yourte au fin fond de la montagne, mais simplement de changer des petits détails de notre quotidien. Ce sont des petits gestes super simples à faire qui, en plus, vous feront gagner de l'argent et surtout qui feront faire des économies à la planète. Alors c'est parti pour la première astuce. La première chose que vous pouvez faire, c'est en allant sur internet. Changez tout simplement votre moteur de recherche. C'est tout simple à faire, ça permet de soutenir des associations, de planter des arbres ou encore de compenser son empreinte carbone sans dépenser un seul centime. En faisant vos recherches habituelles, juste en faisant une petite adaptation, vous allez faire du bien à la planète. Et sachez qu'il y a aussi la possibilité d'avoir ces moteurs de recherche sur les tablettes et téléphones, et ces 3 moteurs de recherche sont 100% gratuits, bien entendu. Seconde astuce toute simple, mais combien d'entre nous avons une boîte mail qui déborde? Moi la première. Prenez le temps de supprimer vos vieux mails inutiles, mais aussi de vous désabonner des listes de spam. Stocker un mail représente 10 grammes de CO2 par an, donc ne jamais vider sa boîte mail, c'est donc dégager du CO2 pour rien. Alors faire un bon ménage de temps en temps, c'est aussi nettoyer la planète. Et par rapport à la technologie, une autre astuce pas forcément très connue, mais un appareil électrique branché alors qu'il est chargé continue de consommer. Pensez donc à débrancher vos téléphones lorsque la batterie est à 100%, pareil sur vos ordinateurs et batteries en tout genre. Vous économiserez beaucoup d'euros et de la production d'énergie pour la planète. Voici une autre astuce, remplacez vos mouchoirs jetables en cellulose par des mouchoirs en tissu. L'idéal, c'est d'en avoir 3-4 pour pouvoir toujours en avoir un propre sous la main. Et c'est super simple à inclure au quotidien. Personnellement, j'en glisse un dans une poche de vêtements, comme un manteau par exemple, un autre dans mon sac à main, et un dernier que je garde à la maison. Comme ça, j'en ai toujours un en cas de besoin, et quelle que soit la situation. Et petit truc supplémentaire, vous pouvez aussi les stocker dans une pochette pour les garder toujours propres avant utilisation. Niveau entretien, c'est super simple. Vous pouvez les laver en machine avec votre linge habituel ou les laver en toute simplicité à la main avec un nettoyant naturel comme un savon traditionnel. Personnellement, j'utilise du savon d'Alep et c'est parfait. Voici à présent d'autres choses à glisser dans votre sac à main. Des couverts, que vous soyez en mode pique-nique ou tout simplement pour du grignotage pendant une virée en ville, le fait d'avoir une petite fourchette toujours avec vous vous permettra de vous passer des couverts en plastique. Tout comme les pailles, ce sont de petits objets qui finissent souvent par polluer nos océans alors qu'il est extrêmement facile d'avoir une alternative écologique. Qu'ils soient en bois ou en métal, pliables ou juste modèle réduit, dans une pochette ou une petite boîte, il y a forcément une solution qui vous séduira. Et non seulement ils peuvent être très jolis, mais en plus la planète vous dira merci. Un autre point extrêmement simple est d'éviter au maximum les emballages plastiques. Alors le but, ce n'est pas forcément d'être parfait à 100% du temps, mais simplement d'éviter les emballages inutiles, qui sont le plus souvent en plus combinés à de la nourriture de mauvaise qualité. Donc quand tout le monde fera un petit peu plus attention, ça nous évitera de retrouver ce genre de choses sur des lieux de pique-nique. Par exemple, le truc le plus simple, c'est d'investir dans une gourde isotherme sans plastique et sans matière polluante. Et la prochaine fois que vous allez en course, posez-vous la question des emballages qui ne sont pas du tout nécessaires pour certains produits, comme la plupart des fruits et légumes. De cette façon, vous améliorerez la qualité de votre alimentation en toute simplicité, tout en faisant des économies à la planète. Une dernière chose pour réduire considérablement son impact sur la planète, c'est de réduire sa consommation de viande. Entre les céréales pleines de pesticides et d'OGM qui viennent de l'autre bout du monde pour nourrir les animaux, les litres d'eau nécessaires pour tout ça et les kilomètres parcourus par camion dans toute l'Europe pour abattre et préparer la viande, le simple fait d'en réduire la consommation à quelques fois par semaine est l'un des moyens les plus efficaces pour réduire son empreinte carbone. Vous n'avez pas forcément besoin de devenir vegan du jour au lendemain, mais manger plus de plantes et moins d'animaux sera en plus bien meilleur pour votre porte-monnaie, et avec la diversité gustative végétale qu'il existe, vous ne pourrez pas vous ennuyer dans votre assiette, c'est promis.
Alors ce sont des astuces très simples, certes, même si votre consommation quotidienne n'est pas forcément parfaite parce qu'on n'est pas des robots, sachez que c'est quand même exactement de ça que l'on a besoin. Que tout le monde s'y mette de manière imparfaite, parce que c'est ça qui va faire bouger les choses. Et soulager notre belle planète, de même que notre porte-monnaie, c'est une évolution qui repose sur moi, sur nous, sur vous. Alors à vous de jouer. Prenez soin de vous.